Tu vas pas faire ta robe de nuit de noces là-dedans? Ben pourquoi pas? C'est mieux qu'un coton épais. Je me marie en été, Antoinette, pas en hiver. Oui, mais quand même, c'est presque transparent. Presque. De toute façon, as-tu l'impression que je vais la garder sur moi bien longtemps? Si ça dépendait juste de moi, là, je ferais pas de robe. Je me suis toujours demandé si t'as vraiment besoin de ça pendant ta nuit de noces. Comme le mariage est retardé, c'est bien prendre le temps puis suivre la coutume. Peut-être que ça sert juste à ça. Faire attendre. Aider une fille à prendre son mal en patience. T'as si hâte que ça? Attends que ton tour vienne, tu vas voir. Ben, dis à Villa d'accepter l'offre de son père d'abord. Mariez-vous en juin comme prévu? Puis rester chez les beaux-parents. La construction retarde. Il voudra jamais, puis moi non plus. Tu nous vois-tu dans le lit, toi, essayer de pas faire de bruit parce qu'il y a du monde de l'autre bord de la cloison? Non, merci. Quand je dormirai avec Ovila, ce sera chez nous. Tu vas pas mettre l'ouverture devant? Je pense que 6 petits rubans. Ouais, attachés comme ça ici en avant, ça devrait faire pas mal beau. T'exagères pas un peu, Émilie. Pas de manches, pas de collet, pas de doublure. La transparence attachée lousse avec des petits rubans. Tu pourras jamais remettre ça 2 fois, ça va tomber en lambeaux. Ben, j'espère bien. J'ai pas l'intention de porter ça 2 fois. Une fille a pas le droit de dire des affaires de même. Non? Pourquoi? On n'est pas supposé, c'est tout. Puis lui non plus, il est mieux de pas m'arriver en jaquette. Tu vois ça? Qui? Ovila? Oui, tu vois ça, Ovila? En jaquette, le coton, pis sa nuit de noces. Avec des pantoufles. Puis un béret sur la tête, comme le Saint-Joseph de Plante dans la crèche de Noël. Ça fait des pantoufles. Avec le bouchoir à la... Une fille n'est pas supposée de parler de même. Je m'excuse. Charlotte? Mais qu'est-ce qui t'amène ici un beau dimanche après-midi? On vient de chez le docteur. J'ai demandé à papa d'arrêter en passant. Ben, c'est gentil, fais-le entrer, on va descendre en bas prendre une tasse de thé. Il y a mieux pas. Il m'a dit que j'ai juste 1 minute. C'était pour vous dire que je reviendrai plus à l'école. Comment ça, tu reviendras plus? Elle s'est rendue à trouver 20 minutes pour aller au petit coin. Le docteur dit qu'il faut que je me couche et que je me relève plus. Que tu te relèves plus. Il paraît que c'est ma seule chance. Que je fasse reposer mes reins. Mon Dieu, Charlotte. Il va falloir que je te rende visite. J'aimerais ça. Je vais aller te voir souvent. C'est promis, souvent. C'est moi qui pars avant vous. C'est moi qui finis pas l'année. Personne n'aurait pensé ça pourtant. Bon, finissez de placer vos choses, puis retournez à vos places. Allez, vite! C'est lui? C'est bien lui. Tu vas voir, c'est un homme très estimable. C'est spécial. Tout à fait spécial. T'as l'air de bien le connaître. Ben, ça fait quand même 4 ans qu'il nous rend visite. Ça fait depuis 96 qu'on se connaît. Viens. Bonjour, mademoiselle Émilie. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Antoinette Arcan, il me donne un coup de main. Bonjour, mademoiselle Antoinette. Bonjour, braves explorateurs de l'océan du savoir. Bonjour, monsieur Vous qui, chaque jour, naviguez avec courage entre les récifs de la paresse et de la dissipation. Vous qui affrontez sans broncher
les tempêtes de l'ignorance, les vents contraires de l'ineptie et les remous envoûtants de la superstition. Braves navigateurs, salut! Montez à l'écoutille, grimpez à la vergue du grand mât, c'est l'heure de la dictée! Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, visite ses petits à la fin de l'année, tout le monde se demande sur quelle entrave son pauvre corps pourra bien trébucher. Encore une fois, c'est délicieux, mademoiselle Antoinette. Vous êtes trop gentil. Ah, mademoiselle Antoinette, le dicton populaire nous répète que c'est par la panse qu'une femme assure la fidélité et la constance de son époux. Vous êtes une perle rare. Heureux celui qui pourra la posséder. N'est-ce pas? Émilie me disait ce midi que vous l'aviez beaucoup aidé avec le groupe des petits. Beaucoup, beaucoup. Faut pas exagérer, là. Disons que j'ai fait mon possible. Je sais pas si vous êtes au courant, M. Douville, mais Émilie a la plus grosse classe de tout le canton. Heureusement, les sœurs achèvent avec la construction de leur nouveau couvent. Ça devrait être plus facile l'an prochain. Et vous aimez les enfants, si j'ai bien compris. Particulièrement les tout petits. C'est sûr. Et vous comptez en avoir beaucoup lorsque vous serez mariés? Au moins 6, j'espère. Perle rare, en effet. Ben, peut-être qu'Henri apprécierait la vue du haut de la montée des points. Tu pourrais lui faire la promenade, Antoinette. Moi, je vais faire la vaisselle. Non, je vais rester pour t'aider. Non. T'as fait le repas? C'est à mon tour maintenant. Tiens, on dit la place où on a eu notre première chicane. Tu veux dire pour la robe? Ben, montre-lui seulement l'endroit, pas besoin de parler du reste. Vous êtes querellés. Deux personnes douces comme vous. Des personnes de caractère. Qui savent être fortes, puis farouches, comme quelqu'un m'a déjà dit. À l'occasion, Antoinette va vous montrer. Elle a passé l'après-midi à nettoyer l'étage pendant qu'il faisait les examens. Elle a même commencé son souper 3 heures avant le temps. C'était un vrai martyr en classe, tellement que ça sentait bon. Il est tombé dans l'œil. Ben, il semblerait. Puis lui, comment il prend ça? Ben, il avait l'air content de faire la promenade avec elle. Ils sont partis depuis 2 heures. L'inspecteur. Je me suis toujours demandé quel genre de femme pouvait plaire à un homme de même. Ma réponse. Au lieu de faire le prétentieux, là, dis-moi donc si tu rattrapes un peu de temps sur la Maisonneuve. On est toujours dans le bas. C'est long. La petite finition, ça prend un temps fou. Mais quand est-ce que tu penses achever? Pour toi? Pas avant mi-juillet. Si Edmond et le père continuent avec moi, mais s'ils partent pour le champ, moi, je vais pas la faire avant le mois d'août. Je serais mal à l'aise de demander aux parents de rentrer dans cette maison-là, ça n'est pas fini à perfection. Moi non plus, je voudrais pas. Mais j'ai hâte, par exemple. Moi aussi. Comme ça, c'était un mariage d'automne. Ça fait l'air qu'on est pris. Pas le choix. Comme c'est romantique! Mademoiselle Antoinette me dit que vous allez marier votre ancienne institutrice. Ah, je sais pas si c'est romantique, mais... Ça fait longtemps qu'on sait qu'on est fait pour aller ensemble. Vous connaissez Olvila Pronovo? C'est un ancien... Commandant, je l'ai eu quelques fois en examen. Ah, vraiment, c'est passionnant.
Un amour secret, un amour caché pendant des années. C'est merveilleux. Et vous, chère Émilie, avez-vous toujours su que monsieur était l'homme de votre vie? Ben, vous savez, c'est difficile d'expliquer à un homme comment les choses se passent pour une femme. J'ai été parti longtemps. J'ai écrit une lettre à Émilie pour qu'elle m'attende. Elle m'a attendu. Ah, merveilleux! C'est parce que... Mais ça se dit pas comment est-ce qu'on s'aime. Mais encore plus merveilleux! Et vous, chère Antoinette? Avez-vous déjà connu un amour semblable? J'ai passé ma vie dans les couvents. C'est pas là qu'on raconte ça. Mais vous, Monsieur Henry, vous avez dû en faire couler des larmes. Moi? Mais oui, avec tout votre charme. À vrai dire, je n'ai été jusqu'à ce jour l'homme que d'une seule femme. C'est vrai? Elle est comment? Nous étions même fiancés. Mais je me suis rendu compte qu'elle ne me rendait pas tout l'amour que j'avais pour elle. L'ingrate. Alors j'ai feint de craindre le mariage et je lui ai redonné sa liberté. Pour vous. C'est pas drôle des histoires de même, hein, Émilie? Vous avez dû en avoir de la peine, hein? Oui, un immense chagrin. Au point de reporter un voyage en Europe. Nous devions le faire ensemble en guise de voyage de noces. Ça devait être une belle capricieuse, petite amie. Ah, que voulez-vous? Il y a un homme chanceux quelque part qu'elle devait préférer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que vous avez encore du chagrin? À l'occasion, quand il m'arrive de la voir, mais cette histoire est bien finie maintenant. Ça doit être terrible. Tu trouves pas, Émilie? Ah, je comprends, pauvre Monsieur Douville, que cette femme vous a blessé. Terriblement. Mais j'aurais du mal à croire qu'une fille honnête se fiance juste pour jouer la comédie. Personnellement, si je connaissais une femme comme ça, je lui parlerais plus jamais. Ah, vous croyez? Ouais. Mais je connais une fille, moi. Une fille de Saint-Stanislas qui a vécu quelque chose qui ressemble un peu à ça. Tu m'avais jamais raconté ça? Mais cette fille-là, c'est pas par méchanceté qu'elle s'était fiancée. Elle croyait sincèrement pouvoir rendre l'homme heureux. Mais il paraît... En tout cas, c'est ce qu'elle a raconté après. Il paraît qu'elle s'est rendue compte trop tard qu'ils avaient pas assez de choses en commun. Fait que le garçon, lui aussi, s'en est rendu compte. En tout cas, c'est ce qu'a dit la fille qui s'en rendait compte. Et ils se sont séparés. Mais après, quand la fille a su que le garçon avait dit ça sans le penser pour vrai, ben cette fille-là, là, elle a eu le cœur absolument crevé. Tu parles d'une niaiserie. Si seulement le monde se parlait plus aussi. S'il se parlait assez. En tout cas, si c'est des niaiseries, on va pas passer notre vie à en parler, hein? Ça serait peut-être mieux d'aller jouer une petite partie de cartes. En dedans. Malheureusement, il va me falloir songer à rentrer. J'ai encore une longue route à faire. Émilie, est-ce que je pourrais vous voir 2 minutes à l'intérieur? Il y a une petite chose que je voudrais vérifier dans votre cahier d'appel. Certainement, Monsieur Louis. Monsieur Douville m'a dit qu'il devait faire plusieurs voyages à Trois-Rivières cet été. Puis comme je vais passer l'été là-bas, ben, il y a des chances qu'on se revoie. Il me l'a demandé. Ah! C'est tellement un homme extraordinaire. Émilie, je suis désolé. Je t'ai prêté de mauvaises intentions qui n'ont pas de fondement. On aurait dû se parler plus clairement, Henri. Pas attendre que l'éloignement fasse tout ce ravage. Si tu veux bien, nous allons considérer que l'incident est clos. Ouais, je veux bien, moi aussi. Et si par hasard un jour, tu apercevais au doigt d'Antoinette une certaine bague que tu aurais déjà aperçue en d'autres circonstances. Je vois pas de quelle bague vous parlez. Une bague qui, au doigt d'une autre, était un peu trop grande de toute façon. Non, je vois pas. Des feux de bonheur t'accompagnent, Émilie. Oh, les miens tout autant, Henri.
tous là. Puis Charlotte. Je peux pas manquer ça, mademoiselle. Chère institutrice, et chère grande amie, c'est à moi que vos élèves, anciens et actuels, m'ont demandé d'exprimer un peu de leur reconnaissance en ce dernier jour de classe que vous terminez. Mon petit discours sera pourtant trop bref, car aucun mot ne pourrait traduire l'intensité de notre sentiment. Pendant 5 ans, jour après jour, heure après heure, vous avez donné une âme à notre petite école du Bourdet. C'était une âme aimante qui cherchait à nous instruire et à faire de chacun de nous une personne meilleure. Pour dire vrai, notre chagrin est immense de vous voir quitter cette école, même si vous voyez plusieurs sourires retenir nos larmes. Mais notre consolation est vive et chaude, parce que nous vous gardons comme voisine. Chère Émilie, nul cadeau ne pourrait dire comment nous vous aimons vraiment. Alors nous avons pensé vous offrir chacun une simple fleur des champs, sachant que vous sauriez lire ce que sa beauté veut dire. Se fanons dans quelques jours, et dans nos cœurs, le souvenir de vous ne se fanera jamais. Bon voyage de la vie, mademoiselle. Chers vous autres. Vous m'avez rendue tellement heureuse. Tous les jours tellement heureuse. C'est à moi de vous dire merci. L'école est finie. Moi, je vais faire la Sainte Vierge. Ta remplaçante est chanceuse. Tu lui laisses une belle décoration. 5 années à enseigner la même chose. Mais jamais vraiment de la même façon. Ça n'existe pas une classe pareille comme nous. Qu'est-ce qui avait fait ça? Mon beau François. La première année que j'étais ici. Ça, c'est une composition qu'Ovila avait fait sur le respect. Ça, c'est un rameau tressé par le groupe de Rosé pour la séance de Pâques il y a 3 ans. Ça, c'est une prière que la grosse Marie avait écrite pour remercier ses parents de leur bonté. Mon 4e commandement pour Marie Lebrun. Ça, c'est des cocons séchés que Lazare avait lancés à la tête de Charlotte. Je l'avais bien puni. Ça, c'est une autre composition sur le bois. Qu'Ovila avait écrit. Tu vas t'ennuyer, hein? Ouais. Mais je serai pas loin. Moi, je vais être loin.
même heureuse, toi aussi, Antoinette. Comment c'est que je pourrais te dire? J'ai tellement aimé ça être avec toi. Je sais. J'ai aimé ça autant, pour le moins. Je veux dire que tout ça a commencé à cause de ma jalousie. Parce que t'étais plus belle puis plus grande que moi. J'ai toujours été jalouse de toi aussi. Toi, jalouse? De moi? Ben, certainement. Les personnes qui ont un cœur comme toi, Antoinette, ça rend toujours les autres jaloux. Arrête, Émilie, tu vas me faire brailler. Si nos hommes peuvent arriver puis nous chercher aussi. Alors, j'en peux plus, moi, d'éterniser ça. Ouais, moi non plus, j'en peux plus. Deux mois au plus, Émilie. 2 petits mois de rien du tout pour on va être ensemble pour pas mal de temps. C'est trop long. J'espère que ça prendra pas 2 mois. J'espère aussi. Mais ça va dépendre de la température. En tout cas, j'aurai la fierté de te porter chez nous. Dans notre maison. Sur notre toit à nous autres. Le seul toit que je veux au villa, c'est le creux de ton épaule. Rirais-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Rirais-tu de moi si je te demandais quelque chose que t'as porté? Puis qui sentirait comme toi? Pour que je me console quand je m'ennuie. Un mouchoir, ça ferait ton affaire. Si tu me promets de pas rire de moi, ça ferait mon bonheur. Je pourrais jamais rire de l'ennui au villa. L'ennui, c'est quelque chose qui fait tellement mal. Je compte les jours. C'est toujours le 9 septembre, là. Vous n'avez pas changé d'idée? J'ai reçu la lettre, j'ai dit à Villa que la date était parfaite. Que je changerais d'idée pour aucune considération. Mais tu serais pas mieux de marquer le calendrier? Non. Parce que je sais que Villa fait pareil. Lui aussi, il compte ses jours sur une planche. Oui, ben, quand elle est pas mieux. Ça commence à y tomber dans les jambes, puis le docteur sait encore pas ce que c'est. Ben, vous entendez, il sait jamais rien, ce docteur-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle commence à prendre de l'âge, puis elle est plus trop capable de faire de quoi. Oh, à propos, il y a Jules qui t'a apporté ta lettre. Vous auriez pu me le dire avant. Excuse,
moi. Ça m'a énervé quand il est venu me chercher. T'es un pire qu'à soir, hein? Il s'ennuie. Oui, mais il écrit tous les semaines. Oui, mais il n'est pas venu la voir comme il avait dit. Mais il est pas venu la voir parce qu'il veut finir leur maison. Oui, mais ça s'ennuie pareil. Mais on était-tu de même? Comment ça, de même? Ben, à côté ses sentiments de même, là. Arrête pas de parler de lui. De comment est-ce qu'il était fait à l'école, puis de comment est-ce qu'elle l'aimait sans le savoir, puis de comment est-ce qu'il sculpte des oies blanches pour elle, puis oh... Oh, mais toi, t'aurais pas sculpté un petit morceau de bois pour moi, mais moi, je dessinais des petites fleurs dans le calendrier. Tu faisais ça, toi? Oui, monsieur. Ah, ben... ben, moi, je me rappelle d'avoir aligné des petites pierres blanches en direction de Parchevaux. Où ça? Tu m'as jamais raconté ça. Au chantier. C'était une petite place que je m'étais faite, là, en dessous d'un arbre, sur le bord de la rivière. J'allais là tous les soirs. Je comptais mes petites pierres blanches, puis j'en rajoutais une. Mon Caleb Bordelot, ça, c'est une autre de tes menteries. Bon, ben, tiens. T'as juste à aller voir dans la boîte jaune au grenier, là. Là où est-ce que tu gardes mon chapeau de noces, là. Les petites pierres blanches sont toutes là. Un sac en cuir. Belle ma vieille crapule, toi, vieille crapule. Oh, ben, c'est ça, ton homme. Charles Pronovo, acceptez-vous de prendre comme légitime épouse Émilie Bordelot ici présente? Oui, je le veux. Charles? Oui. C'est mon nom de baptême. Je suis obligé de te le dire. Émilie Bordelot, acceptez-vous de prendre comme légitime époux Charles Pronovo ici présent? Oui, je le veux. Je vous déclare unis par les liens du mariage.
peux embrasser ma femme? Ah oui, quand tu voudras. Félicitations, Madame Pronovo! Ben, c'est gentil de vous être déplacé. Jamais je n'aurais toléré que ma femme fasse le voyage seule. Nous nous sommes mariés la semaine dernière, Émilie. Maman étant pas bien, on a fait ça vite. On a même eu une dispense pour les bancs. Ben, je suis contente pour vous autres. Félicitations. Émilie! C'est Gaspard Pirani. Très heureux. Félicitations. Oh, les autres qui veulent embrasser à marier, là, mettez-moi en fil. Moi aussi, je me mets en fil, j'ai honte. Et moi, après vous, Adeline. Es-tu prête pour la surprise, Émilie? Surprise? Hein? C'est les Pronovo qui t'offrent le web et des vidoires. Ouais, mais c'est les Bordelot qui t'offrent le métier. C'est Et puis ça, c'est ton ami Berthe qui te l'envoie. Berthe? Ça veut dire qu'il y a plusieurs religieuses qui l'ont aidé. Une cape de baptême pour tes enfants. Oh, regardez le beau travail, mon mère. tellement. Qu'est-ce que tu penses, Émilie, si on se pratiquerait un peu pour que ça serve un jour, ça belle affaire? On verra ça dans le temps comme dans le temps. Ah, merci, tout le monde. Attends, Émilie, c'est pas fini. Non, venez! Danse, danse, danse. D'autres cadeaux? Pour égayer vos jours, chers amis. Oh, qui est beau. Nous savons combien tu aimes les fleurs. Ça fait qu'on a pensé qu'un vrai beau pot, ben, ça te ferait plaisir. Ça promet, Émilie, ça promet. L'avenir sera pas si pire. Merci. Ça, c'est d'une ancienne élève qui pouvait pas être ici aujourd'hui. Ah? Mes vœux, Émilie. Merci surtout, je n'ai jamais trahi notre secret. Regarde, Antoinette, ça vient de Charlotte. Ta préférée, hein? On peut bien le dire maintenant. C'est quoi le secret? Ben voyons, ça se demande pas. Même moi, je sais pas. Un petit secret d'enfant. Ben, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je sais pas. Ben, c'est toujours bien pas moi qui va te le dire. Cherche, Émilie. Charlotte, t'as un secret. Ah, tu peux nous le dire? Ben, peut-être qu'elle peut pas non plus, là. Hein? Insiste pas, Annie, là. De toute façon, les cadeaux sont pas finis, là. Ben, c'est déjà tellement. Ah, ben, Napoléon a quelque chose de spécial. Compris à Villas pour te dompter. C'est pas pour ça pantoute. C'était pour conduire la tire. Ah, ben, watch out au villa, là, ton avenir est fait. Hein? T'es aussi bien de filet drette, là, à partir de la cette heure. Merci, mon Napoléon. Merci beaucoup, moi j'ai compris. Ben, peut-être que ça peut servir pour les deux. Moi, je m'en servirai surtout pour lui. On s'approche, là, on va manger quand même. Je vais prendre plutôt que la grosse fourchette. Dire que j'ai passé 5 ans de ma vie ici. Mais je regrette rien. C'est qu'on s'est connus. Je veux dire, je me demandais en venant si ça m'exciterait comme d'habitude quand j'arriverais. Mais pas du tout.
Ça me soulage. Ça veut dire que ma vie maintenant, c'est vraiment avec toi. Tu sais pas encore tout ce qui t'attend, ma belle bonne. Bienvenue chez vous, Madame Pronovo. Pourquoi tu voulais pas que je descende les valises? Patiente, Émilie. Patiente. T'es rendue chez nous deux. T'es pas rendue au bout de ton chemin. Tourne pas trop vite! Je vais te t'étourdir. Regarde. Tu vois, je t'ai fait une dame neuve. On a sorti les vieilleries, puis il passait un peu de peinture, mais pas trop. On a voulu mettre le rideau, une affaire de même, parce qu'elle disait que t'avais ton coupin à toi, puis que c'était pas elle à décider pour nous autres. Fine. Les autres vont rapporter tous nos cadeaux dans la grande charrette. Pour faire encore plus maison. Ouais, c'est bien correct de même. Mais qu'est-ce que tu fais, donc? Chut. Cesse tes mystères, Ovila, puis dis-moi où tu veux m'amener. Le mystère va rester mystère jusqu'à ce que je te dise qu'on est au bout du voyage. Va tourner encore. On arrête encore? Hein? Merci. Comme une petite marche, on est rendu. C'est beau. Mais comment ça se fait, Ovila? J'ai jamais entendu parler d'un lac. Parce qu'on est sur l'ancienne terre du Père Mercure. Personne n'a jamais passé de temps parler. Mais c'était nous autres, Esther. Ce lac-là? Oui. Moi pis toi. Le père nous avait réservé ça. C'était un vrai bijou. Bijou pour toi, Émilie. Un camp de bois rond? Avec une fenêtre à l'ouest pour voir le soleil couchant. C'est toi qui as construit ça? Hey, attends-moi!
belle grande pièce pour vous, madame, avec tout le confort. Une table avec un apron, des bancs, des assiettes, une truie, un miroir pour vous permettre de regarder vos beaux yeux puis vos beaux cheveux. Et puis confort des conforts. Un beau grand lit avec une paillasse remplie de bons foins frais. Des oreillers, des draps, puis une couverte qui va aboyer. Fou de vous, madame Pronovo. Non, c'est moi qui fais ça. Complètement folle. Complètement belle. Moi, belle folle, ça m'en fout.